Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous parlons sur le Père, tout ce que Dieu était, le Père et la Trinité, et même on rappelle, nous parlons sur le Saint-Esprit dans la Trinité. Vous ne pouvez pas oublier le message, non? Hein? En tout cas, si vous oubliez le message là aussi, vous ne pouvez pas rentrer au Facebook, oui, mais vous ne pouvez pas rentrer au YouTube, où tape Assemblée de Dieu de Saint-Pierre, vous gagnez tout le message, tout le prédicateur qui nous prêchait dans Assemblée de Dieu de Saint-Pierre dans YouTube. C'est celui pour Frère Willy exclusivement, ou tape Willy Christom dans YouTube, vous gagnez tout mon message pour moi. D'accord? Facile, pas facile? Vous avez un serre, il dit moi, il n'est pas membre de la région, mais il n'est pas dans Saint-Pierre. Il dit moi, un message là, tu peux enregistrer ça, frère. Moi, il dit dans YouTube, vous tapez du Christum, dans YouTube, vous gagnez. C'est pas facile? C'est facile, c'est facile. Avec la technologie, tout vient facile. Merci Seigneur. C'est vous qui besoin prendre les temps. Oui, frère Laval? Ah, merci Seigneur. Bon frère. Attentif à tout. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à 23. Emmanuel, des points, Dieu avec nous. Alléluia. Normalement, nous finissons 11h, comme le dimanche dernier. Premier dimanche du mois, offrande spéciale. Ensuite, l'annonce qu'ils vont faire. Il se peut qu'ils nous arrivent vers 11h15 ou même 11h30, mais pas plus que 11h30. Pas gain tracas. Dimanche, frère Noël, longtemps, tu finis désert. C'est le premier jour du mois. Là. Vendredi, commencer 7h30. 10h entre la case. Il ne faut pas nous manquer la flamme. Le passé n'est pas capable plus brillant que le présent et l'avenir. Amen. Pas possible ça. Nous pourrions mettre nous open day pour jeûne et prière et nous pourrions mettre une réunion la prière le soir jusqu'à 11h du soir. Pas de mettre date. Pareil, prépare aux autres. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Jésus, c'est son nom propre, Yeshua en hébreu, qui nous traduiront Jésus en français, et Jesus en anglais, Yeshua en hébreu, Jesus en grec, Jésus c'est son nom, Christ c'est ce titre, c'est le Messie, c'est ce qu'il y était. Oint de l'Éternel, Messie veut dire oint, Christ veut dire oint. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Plus clair qui s'appelle. Limpide, pas vrai? Pas besoin d'expliquer, nous continuons. Joseph, son époux, ce fiancé, qui tient considération, l'engagement finit faire là. Pas encore marié seulement. Qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Un bon garçon, hein? Il n'est pas un fan de sa nouvelle là, personne ne connaît la liste. Il est encore dans le doute là. Pas encore marié, fiancé, une enceinte, il n'a pas de problème là. Non, il n'a pas de problème là. Mais nous connaissons sa vie de Dieu, mais Lili pas tu connais, personne ne connaît. La guerre, tu peux lever là. Hein? Future belle-mère, beau-père, tout rentre là-dedans. Aïe, maman, moi, on est qui scandale. Mais lui, c'était un homme de bien. Comme ça qu'il nous a été, un homme de bien. Mais nous connaissons sa vie de Dieu, mais on n'a pas connu, Joseph pas connu lui. Joseph qui était un homme de bien. Est-ce qu'il est un homme de bien? Est-ce qu'il est une femme de bien? Amen. Ne voulait pas la diffamer. Si tant li ti content li, même si dans son idée il ne fait un erreur, pas un erreur ça, nous bien clair, hein, l'écriture bien claire, mais il parti diffame li quand même. Est-ce qu'il est un homme de bien, une femme de bien dans un cas que pas exactement ça, mais dans n'importe qui cas, un monde fait erreur ou dire non pas pour diffamer li.
de nos jours là, pas oublier, nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons là, frère, hein, Instagram, tout nous avons dans 2 minutes, sa nouvelle haine rentre Londres, il rentre Paris, il rentre, hein, une renteuse. Ou cousine en Suisse, fini gagne ça. Mais arrêtez ça. Et la nouvelle bizarre aller, la nouvelle bizarre God pour toi jusqu'à Tomo. D'accord? Surtout ban, mauvaise nouvelle, pas une bonne nouvelle qu'a donné. À moins qu'il y ait une affaire très sérieuse, qu'il y ait une monde très intime qui est obligé de partager ça. Il ne voulait pas la diffamer. Et se proposa de rompre secrètement avec elle. C'était un homme de bien. Ça partit dans mon message, ça. Ajouté. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Péna, aucun homme là-dedans. C'est Dieu et sa jeune fille vierge là. Quand l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Nous continuons. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus, qui veut dire sauveur, salvation, salut, sauveur, Jésus. C'est lui qui sauvera, parce qu'il est sauveur, son nom veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qui prophète s'est annoncé? Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il a des noms il donné là. Ange là dit à Joseph, te peux appeler Yeshua, te peux appeler Jésus. Ça c'est l'ange qui dit à Joseph. L'Écriture dit à nous, quand il y a sa prophétie là, nous pourrions lire tout à l'heure dans Isaïe, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est ce nom prophétique. Ce ministère veut dire. Il pour accomplir dans la vie tous les deux nous. Mais dis-moi pas t'appeler Emmanuel. Quand il passe, il dit, yo Emmanuel, qui m'a dit Emmanuel? Non, je t'appelle Yeshua, Jésus. Jésus, c'est son nom qui tout le monde connaît, son nom propre. Emmanuel, c'est cette nom prophétique qui veut dire Dieu avec nous, qui veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous pouvons presque là aujourd'hui. Dieu est avec nous. Amen. Bon des adieux. Bon adieux. La personne de Jésus et la personnalité de Jésus. La personne et la personnalité de Jésus finissent toujours fascinement, m'ont toujours émerveillé. Il semble extraordinaire. Si une personne finit facilement, finit émerveillement, on subjugué par lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, il est pareil. C'est ce qui me fait moi prendre baptême, ce qui me fait moi prendre mon corps. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, etc. Parfois dans la vie, tout pas rose, l'oiseau pas santé, toujours dans le ciel bleu. On passe dans des moments difficiles, mais jamais même l'idée. Oui, abandonner ça, jamais. Parce qu'il me connaît en qui c'est la personne de Jésus. Pourtant, je suis un garçon assez, si vous êtes assez paraît timide. Mais dans sa timide-là, il y a quand même un caractère. Mais, qui me peut dire, je ne suis pas facilement impressionné par du monde. Moi, admire quelqu'un, un artiste, quelqu'un qui très intelligent, quelqu'un qui a du savoir-faire, qui a de la sagesse. Et dans le monde, il n'est pas grand, il pas dans l'école beaucoup, hein, ban grand du monde. Je pas dans le Koumaou, il y a un grand certificat, tout ça là. Mais quand on écoute ça, ban du monde là, et dans l'analyse primaire, dans primaire, pas aller aussi. Mais votre sagesse, li grand, votre l'intelligence, et devant ça, ban du monde là, moi, émerveillé, moi dire.
Voilà quelqu'un qui touche les cœurs. Hein. Il bon quand on réussit à l'école, tout ça là, il y a un certificat, il y a un docteur, etc. Bien bon, mon bon enfant, il y a les autres aussi. Moi, ici, moi, étudié beaucoup, moi, encore étudié. C'est moi, pas étudié pour passer l'examen, c'était moi, étudié pour mes connaissances personnelles, mais moi, pas arrêté quand même. Hein. Ça fait faire une thèse là, moi, fait beaucoup. N'arrêtez de faire ça. Hein. Mais il n'est pas mauvais, ça. Mais quand vous gagnez du monde, c'est pourquoi quelqu'un est capable intelligent. Il n'est capable pas dans l'école, il est intelligent. L'intelligence, il y en a. La sagesse, il y en a. Est-ce que vous avec moi? Ça va dire, là, moi, on a respect pour les autres, comme aux autres. Au contraire, on a plus respect pour les autres parce qu'ils ont l'occasion de gagner bel diplôme, ils pas gagner. Et la sagesse qu'il lui montre, extraordinaire. Alors, moi, je suis émerveillé devant ça, là. D'accord? Donc, je connais qui appelle apprécier du monde. Je connais qui appelle apprécier quelqu'un. Comment on le fait qu'explique là. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, exprime-moi dire ça pour bien comprendre. Qui ne m'ont pas méprise sa côté sagesse, etc. Quelle que soit la personne. Mais moi, quand même, c'est une God, moi aussi. Hein, moi, pas facilement impressionné dans l'autre sens du terme qui moi me tendait, me lisais sorti gros, etc. Je me galopé aller parce qu'il y a un prophète là-bas, du monde, pas impressionné cette quantité-là. Et je suis avec moi jusque-là. Je ne connais pas où un du monde très impressionnable, vite, hein? Et donne ça, donne tout ça. Moi, quand je donne ça, donne tout ça, je reste calme, tranquille. Excusez avec moi. C'est dangereux, ça, quand on dit impressionnable, comment on tente ça, ou tout ça, on est galopé, on n'est pas connecté pour aller. C'est là qui n'est pas instable. Est-ce qu'il me peut bien prêcher là? Je te dis un amen? Qui fait mon petit tout ça là? Pour dire aux autres que il y a des gens qui vraiment un impressionnement. Parmi les gens qui ont un impressionnement, vraiment, très peu. Quoiqu'il y en a beaucoup qui m'ont impressionné, comme mon prédit tout à l'heure là. Hein? Il y a une jeunesse qui est impressionnante. Je me dis que cette jeunesse qui était, que cette maturité qui était là, m'a impressionné. Mais une des personnes qui est impressionnante, c'est Aimé Cizeron, le missionnaire. Je suis très jeune comme un jeune qui est là, 16 ans. Quand il veut prêcher au son de mort, moi aussi dans la foule, ça. Vraiment, hein? Alors, c'est dans ce genre-là qui n'a pas de monde qui impressionne nous. Quoique nous pas facilement impressionnables. Ok, bon Dieu, là, hein? Sinon, vous pouvez en difficulté. Si tout ce qui vous trouvez, waouh, pas capable, waouh, il n'y a pas waouh du tout là-dedans. Et après, vous regrettez qu'il fait, on dit waouh, quand vous découvrez sa personnalité pas derrière, après 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la personne, the one, above all, d'ailleurs nous sommes above all, au-dessus de tout, qui finit vraiment bouse-moi et encore plus bouse-moi quand on pense à lui, quand on lit les Écritures, lit above all, extrêmement grand, insondable, Jésus-Christ. Joue Jésus-Christ, sa personne et sa personnalité arrête d'impressionner nous. Et ça aussi nous prêcher. Si vous arrivez un jour impressionné par n'importe qui problème plus que Jésus ou dans le problème, c'est vous qui dans le problème. Si la tempête impressionne nous plus que lui, c'est ce qui fait Pierre couler ça. Jésus, tu peux merveiller. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Viens, Pierre. Pierre, levé, morce l'eau de l'eau. Après, vague venir. Ce focus n'est plus sur Jésus. Il défocalisé, il peut tempête, etc. Il couler. Ça jamais fin arrive, moi, dans ma vie. Jamais. Moi, j'ai un bel combat. Moi, pas sur tout combat qui m'a gagné. Hein? Vous dire jeûner, prier. Reste dans la présence de Dieu. On va vous dire où. Ça va un secret. Amen. Et cependant, Jesus. Amen. Et si vous émerveillez par lui et par lui seul à Bevoul. Amen. Pierre, Jacques et Jean, Jésus prend eux, amène eux sur la haute montagne de la transfiguration, se figure, viennent comme un mille soleils, ses cheveux brillaient sur l'aise, oh, comme la lumière, j'étais merveilleux. Jésus, comment dire, je trouve un nouveau Jésus. Comment vous les Pierre et Jacques et Jean, qui vous pouvez branler, ça va dire monde là. Je trouve Jésus dans sa gloire. Amen.
L'incarnation du Fils de Dieu, c'est ça qui nous peut regarder. Dieu avec nous. Quand Dieu, le Fils, le Logos éternel, par la volonté du Père, pour devenir un homme. Jean chapitre 1er dit à nous, mon épouse même je ne vais pas mettre lui, je vais mettre très vite, Jean 1, 2, 3. Jean chapitre 1er dit à nous, au commencement était la parole. Parole, il est au féminin en français, c'est pourquoi il lit la parole. C'est grammaire qui est comme ça. En anglais, il dit the word. Ah ouais? Mais moi, je peux servir le mot originel, le logos, au lieu de me dire la parole, au lieu de me dire the word. Au commencement était le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Distinction et unité en même temps. Distinction de deux personnes qui cependant aiment. Au commencement était le logos, la parole. Le logos, la parole, était avec Dieu et le logos, the word, était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Avec, c'est le mot pros. Et il y a un autre mot, para, qui veut dire beside, à côté. C'est pas ça. Le logos, il n'est pas à côté de Dieu. Para. Para-olympique, para-public, para-médical. Hein? D'accord? Para, c'est à côté. Mais ça, c'est pros. Ça veut dire vis-à-vis, face à face. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses. Qui ça veut dire toutes choses? Toutes choses. L'éléphant, fourmi. Microbe, invisible. Soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Et n'a des étoiles des centaines de fois plus que le soleil. Et n'a des étoiles des milliers de fois plus que le soleil. Nous, la Terre, comme un petit canette, un petit point, disons, hein. Nous, la Terre, comme un petit point devant le soleil. Soleil, comme un petit point devant sa bande géant, étoiles géantes là. C'est Jésus qui nous fait tout. Rien pas fait sans ce logo, cette parole. Dieu a créé le monde, oui, par Jésus. Il y a une seule avec bon Dieu. À nous continuer. Et c'est 4 qui dit à nous. On arrête là même. Hein. Et puis, quelque part, il dit la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Un verset dans ce chapitre-là en bas. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité comme un homme. L'incarnation du Logos. Frères et sœurs, ça, pas pour comprendre. Dans théologie, mon déjà dit aux autres, pour théologie parfaite ou christologie bien parfaite. Une mauvaise christologie pour faire une mauvaise théologie. Pour qu'on le Père, qu'il y était, ça le Père là, ou bien qu'on le Fils. Pas tant de dire Amen. Content quand je dis Amen. Amen. Pour qu'on bon Dieu bien qu'on Jésus bien. Dis l'autre Amen. Et pour qu'on Jésus bien lié à les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, surtout l'évangile de Jean, mais les autres aussi. Et les épîtres de Paul révèlent-nous qui Christ était, prophétisé dans l'Ancien Testament, révélé dans le Nouveau Testament. Il est le chemin, la vérité et la vie. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Dis Amen. Dis Amen, faut quand je dis. Hein. Fatigué samedi, dimanche. Christologie bien correcte pour théologie correcte. Nous collons le Père beaucoup, nous disons le Saint-Esprit dans la Trinité. Aujourd'hui, nous parlons de ça, sans qu'il nous fasse une plane comme ça. Il ne vient pas même par le Saint-Esprit. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas cette parole, ce logo, cette personne distincte du Père en tant que personne, mais un avec le Père et le Saint-Esprit en essence. Ça veut dire essentiellement N. Amen. Essentiellement N. Essentiellement l'essence de notre nature. C'est divine. Amen. Mais il y a aussi cette distinction que nous trouvons
qui nous fait dire, là, frères et sœurs. L'incarnation du Fils de Dieu, c'est quelque chose que personne, à part Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui connaît. C'est un plan éternel, c'est un plan qui finit faire dans l'éternité. Et à mon avis, et me dit avec une assurance, Satan a été pris de court avec ça. Je ne veux pas dire amen parce que je ne sais pas trop comprendre qui m'ont dit. Pas fait non. Satan a été pris de court. Parce que Satan, quand il finit faire sa rébellion, et qu'il le tiers des anges finit suivre Lucifer, le chérubin protecteur, une personnalité angélique de très haut rang, Lucifer, quand il tient le chérubin protecteur. Une autorité comme Michael l'archange, hein, ça rend là. Les temps il fait sur rébellion, un tiers des gens suivent. L'équilibre il séduit Adam et Ève, l'humanité tombe dans le péché. Moi, je pense Satan finit dire qui manière il pour faire rester. C'est fini. Comment Dieu peut sortir là-dedans? Comment l'humanité pour établir impossible? Mon fini gagne la victoire. Ce que le diable pas connaît, ça une prise de cours. Que Dieu capable et l'inféali devenir un être humain, poil mot sur la croix, moi pas penser ça finit fleur Satan. S'il dit comme ça, il pas connaît. Quand vous réfléchissez là-dedans, c'est bouleversant. Et là, c'est ce qui nous appelle l'incompréhensibilité de Dieu. L'incompréhensibilité de Dieu. Ça ne veut dire pas que Dieu est impossible d'être compris. Parce que Jésus peut dire dans la prière sacerdotale, Jean 17, il disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Bien qu'on bon Dieu. L'apôtre Paul dit dans la prière, dans l'épître aux Éphésiens, il dit, mot prier pour vous grandir dans la connaissance de Dieu. Mot prier que Dieu donne nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La Bible parle nous de grandir dans la connaissance de Dieu. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Bien qu'on bon Dieu. Amen, pas amen. Et la connaissance de Dieu, plus nous connaissons bon Dieu qu'il était, nous la foi pour se dire. Qui veut dire l'incompréhensibilité de Dieu? Ça ne veut pas dire ne pas connaître Dieu, parce que bien qu'on bon Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Bien grandi de la connaissance de Dieu. Mot prier, l'apôtre Paul dit, pour Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Grandir, afin qu'ils aient grandi de la connaissance de Dieu. L'incompréhensibilité de Dieu, ça ne veut pas dire pas qu'on bon Dieu, ça veut dire qu'il y aura toujours un côté caché en Dieu que seul Dieu peut connaître. Dis amen. Parce que Dieu, ce qui est caché appartient à l'Éternel, ce qui est révélé appartient à nous. Faire ce qui est content, même dans l'éternité, qu'on tout ce qui est connaît. Qui s'en a fait qu'on plus dans ce qui nous peut causer là, qui est l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul dit à mon fin être ravi au 3e ciel. Si moi suis dans mon écho, je ne connais pas. Si moi suis en dehors de mon écho, je ne connais pas. Et quand on arrive là-bas, on trouve la gloire de Dieu. On entend des choses qui ne permettent à un homme causer. Amen. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, quand il fait sa grande révélation là, il y a les 7 tonnerres. Et quand les 7 tonnerres causaient, il peut écrire, et la voix dit non, ça ange de la part de Dieu. Dit Ali, c'est la voix de Dieu. N'écris pas, ni moi ni où, personne, même pas l'apôtre Paul, pas connaît qui 7 tonnerres indien. Un seul du monde connaît que les 7 tonnerres indien. C'est l'apôtre Jean lui-même parce qu'il entend ça direct. Quand il peut écrire, il ne peut pas écrire. Alors, faire aussi qui est content. Et il y a un côté caché qui est incompréhensible, qui n'est pas pour comprendre. Et j'explique aussi ou pas pour comprendre. Personne n'est pas capable d'expliquer l'incarnation du Fils de Dieu. La Trinité même ne sait expliquer comment les trois sont un seul bon Dieu. Anglais dit ça bien. Anglais dit the Godhead. In the Godhead, Father, Son, Holy Spirit, no one is essence. Pas vrai? Alors, il y a un côté qui
inexpliqué. Parce qu'il est inexplicable, l'incompréhensible, à côté mystère là, et il pourrait dans l'éternité. Je ne pas connaître dans l'éternité, un jour dans l'éternité des éternités, quand nous dans le ciel, un jour arrive un moment que soit moi, soit ou soit un ange, soit qu'on bon Dieu. Il tout seul qu'on lit. C'est pourquoi il est. C'est pourquoi il est. Il y a faux d'eau. C'est pourquoi il est. Alléluia. C'est pourquoi il y a. Mais seulement, ça c'est terrible. Donc, ce n'est pas un plan qui, quand Satan finit faire ce dégât dans le ciel, bon Dieu pousse l'idéo, et que l'homme et démon, ange qui est démon, il vient en bas de la terre, il séduit Adam et Ève, là, bon Dieu gratte la tête, dit qui m'a bouffé là. Non, 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 non. 1 Pierre 1, 18, 20. 1 Pierre 1, 18 vient dire nous ça. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, on continue, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, on continue, prédestiné avant la fondation du monde. Ça veut dire bien avant. Bien avant qu'il bon Dieu crée le ciel, la terre et tout, qui tient pas tient non rien, tient juste le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de l'espace, Dieu n'a pas dépendre de l'espace. Il n'y avait ni espace ni temps, il y avait Dieu. Amen. Moi, j'ai besoin de l'espace, moi, j'ai besoin de temps. Pas vrai? Avant, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Amen. Amen. Et la moto la bouche reste fermée. Allez ouvrir la bouche du monde. Dis amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Pour le Fils de Dieu, la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose s'est faite par ce logos. Tout, non, il n'y a pas d'existé sans lui. Il y a une seule avec bon Dieu, c'est lui l'expression de Dieu. Et là, le Saint-Esprit a dit. C'est pourquoi on dit Satan a été pris de court, parce que c'était une situation impossible, ça, quand Adam et Ève tombent dans le péché. Qui tu pensais que Dieu est dans la solution? Alors, moi, pour dire des trois affaires qui m'ont content ou noté ou gardé, frères. Dieu, moi, dire Satan a été pris de court. Dieu lui-même n'a jamais été pris de court. Vous connaissez en français qui veut dire être pris de court? Être pris de court veut dire tassé, bloqué dans l'étau. Pas capable et pas pour capable, on fait des affaires ou pas attendre pour faire ça. Ou est pris de court. Pas vrai? Dieu donne nous la sagesse quelquefois. Dieu n'a jamais été pris de court. D'idées ou de moyens. Dieu n'a jamais été pris de court d'idées ou de moyens. Pas un problème qui qui m'a pour faire, c'est pas pour capable. Pourtant, là nous trouvons comment pour rétablir l'humanité quand Adam et Ève tombent dans le péché. Tous les enfants qui pounaient sa nature péché là. C'est une race maudite, c'est une race finie ça, la race humaine. Dieu tient un plan, comment nous fait lire. Amen. Et là, nous trouvons la naissance de Jésus. Comment nous finit dire tout à l'heure, là, frères et sœurs. Quand il naît sur la terre, c'est l'humiliation totale. Dans la crèche d'un mangeur d'animaux, la paille, avec l'âne, avec brebis, avec cabri, pas vrai? Des animaux, d'un mangeur d'animaux, dans la crèche, Jésus pounait là dans l'humiliation terrible. Dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place, d'autres histoires, mais en même temps,
En même temps, dans le ciel, c'est la gloire. Et il y a les anges qui typent pètres de ban brebis, et l'homme et ange, un groupe d'anges qui apparaissent, chantant, hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloria in excelsis Deo, pas vrai? Paix sur la terre, car un fils nous est né, pas vrai? Et les anges peuvent chanter, et là, ban ange annonce au berger, allez dans la ville de David pour trouver un enfant emmailloté dans une crèche. C'est lui le Christ, le Sauveur qui est né. Hein? Vous êtes allés, frères et sœurs, pas vrai? Et puis les mages d'Orient, hein? Loin. Et on a déjà fait d'autres sorties du côté de Yémen, là-bas. On ne connaît pas Yémen, d'autres sorties, pas d'autres sorties. Mais en tout cas, c'était loin dans la fin l'Arabie. Et vous êtes venus, vous êtes finis tous l'étoile, frères et sœurs. L'étoile qui suivent les mages. Alors, il y a deux petites choses. Pâtier Nazis, la crèche, le Fils de Dieu, comme un homme né parmi les animaux. Humilité d'une part, gloire en même temps. Amen. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Parfois, dans le conte Noël, nous trouvons ça. Un enfant dans une crèche et la gloire. Oh, frères et sœurs. Amen. À nous garder le contexte vite, parce qu'il est temps. Allez, lire. Ésaïe chapitre 7. Vous regardez quand même capable de dire un seul message et puis on verra. Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 17. Vite. Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 17. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. Akaz, c'est le fils de Jotam. Et Jotam, c'est le fils d'Ozias. Donc, c'est le petit-fils d'Ozias. Ozias, c'était un des grands rois d'Israël. Le plus grand, nous gagnons, c'est David. Après, un autre grand roi encore, c'est Salomon. Un autre grand roi encore, c'est Ézéchias. Ozias, il est dans sa 4-5 grands rois d'Israël, qui m'ont fait nommer, frères et sœurs. Donc, Akaz, c'est ce petit enfant. Verset 10, non? L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Moi, je peux profiter là. Bon Dieu dit, man, c'est qui te content. L'eau, la terre, qui te l'est. Vous faire ça, coco la tête, Peter Bofla disparaît, dis-moi moi. Tombe dans Albion là-bas. Vous ne pouvez pas dîner, hein? C'est qui te l'est un signe. Une cascade sortie dans pouce, de l'on paraît. Qui nous pas pour demander, nous? Hein? Terrible, hein? On demande ce qui est utile, pas demander n'importe quoi. Que ce soit dans le ciel ou sur la terre, vous donnez un signe. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Quand bon Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux. Salomon va dire, je ne demanderai rien. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ce grand peuple d'Israël. Il ne demande ni richesse, ni la mort de ses ennemis. Là, Dieu est content. Puisque tu demandes la sagesse, tu ne demandes la mort de tes ennemis, tu ne demandes l'eau et l'argent. Je vous donne la sagesse, comme personne ne peut gagner. L'intelligence, comme personne ne peut gagner. Pas aucun des rois aussi grand que toi. En même temps, je vous donne la richesse. Put first things first. Pas vrai? Mettre bon Dieu en premier. Toutes ces choses vous seront données. C'est dans les je ne demanderai rien. Dieu dit, il demande n'importe quoi. Il dit, je ne demanderai rien. Vous connaissez comment qui se me demande bon Dieu là, il y a impossible là-dedans. Moi, demandez-moi. Et quand bon Dieu pour exaucer moi. Ah oh. Et il peut exaucer. Je ne tenterai pas l'Éternel, mon Dieu, allez, pas de problème. Là, il peut paraître plus spirituel qu'il spirituel. Bon Dieu demande d'être spirituel, il ne pas demande d'être super spirituel. Quand il demande, demander. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? Verset 14.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors, bon Dieu lui-même lui donne un signe. Dans certain sens, vous dites, vaut mieux pas demander de connaître. Si demande un signe, si vous gagnez sa chaîne, pas si vous gagnez ça là, hein? Dans certain sens, dit bon non? Dans certain sens, dit bon. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On continue jusqu'au verset 17, Motidia. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Verset 17, nous arrêtez. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Éphraïm, c'est là-haut. Éphraïm, c'est Samarie. Côté Nam. Toute la Samarie, pas vrai? Qui n'associe avec le roi de Syrie. Il séparé. Il a dit, moun vous êtes séparés. Vous n'êtes pas connu, qui vous peut séparer, qui vous peut associer. Donc, là, bon Dieu dit, tu pas demander un signe, moi, je vous donne un signe, la jeune fille sera enceinte. C'est ce qui est arrivé quand Jésus naît. Mais qu'est-ce qui se passe là? Quand on lit l'Ancien Testament, dans la prophétie, tout dans la prophétie de l'Ancien Testament, même quand Jésus causait, il a déporté dans la prophétie. Si vous ne pas comme ça, vous faites une mauvaise interprétation biblique. Vous besoin comme ça, signe, comment vous dites là, qui enseigne comment on interprète les Écritures. Dans les prophéties, il y a une portée immédiate pour ça à l'époque-là. Et quand on lit même prophétie, il transporte tout dans l'avenir, il projette dans l'avenir. C'est pourquoi quand Jésus causait dans sa Bible 24, il cause de seul étant, il parle de pas pour pierre sur pierre, le temps pour détruire, pour pierre sur pierre. C'est qui n'est arrivé en l'an 70, quand Titus, le général romain, vient traverse le Jérusalem, crase le temple, par pierre sur pierre. Ça, c'était pour le 1er siècle. Mais les restes sur la prophétie concernent maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, je peux suivre moi là. Quand il y a pierre sur pierre, pas pour rester, ça temple là pour détruire. Il dit que ça temple là, vraiment, qui détruit en 70. Mais quand il dit pour des tremblements de terre, nation pour les contre nations, il parle de la fin des temps. Donc, et dans toute prophétie, il a sa portée immédiatement là. Après cette projection dans l'avenir, il parle de ce qui peut venir après, pas vrai? À nous regarde dans, pas besoin de mettre, dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ésaïe 14 parle du roi de Syrie, le roi de Syrie, le roi de Syrie, le roi de Syrie. Le roi de Syrie qui vit à l'époque-là. Le roi de Tyr, T-Y-R. Le roi de Tyr, pas Syrie. Il parle du roi de Tyr, le roi de Tyr, de Sidon, le roi de Tyr, le roi. Rien certainement, il parle de Satan, du diable. De dire ça, sur la chute. Dans Ézéchiel 28, il parle du roi de Babylone, du roi de Babylone, du roi de Babylone, du roi de Babylone. À un certain moment, il dit tu étais un chérubin protecteur. Et là, il parle de la chute de Satan. Dans tous les deux cas, Ésaïe 14, il parle du roi de Tyr. Après, il vient le diable. Ézéchiel 28, il parle du roi de Babylone. Après, il vient sur le diable tout d'un coup. Je te lis, je te connais, que ça shifté. Vous connaissez quand ça shifté. Ça aussi pareil. Là, il parle de Akaz. Qui arrive à Akaz? Le contexte historique. Le roi de Babylone, le roi de, pardon, excuse-moi, nous fait cause Babylone, là, ça me reste dans la tête. Le roi de Syrie, pas Babylone, on va mettre la croix. Le roi de Syrie peut attaquer Juda. Il semble que Samarie vient faire une espèce d'alliance en lui. C'est pourquoi il parle d'Éphraïm là. Akaz trouve lui dans une situation difficile, il peut être écrasé par Samarie. Il dit combat là pour mon combat, dit l'Éternel, moi pour délivrer toi. Le roi de Syrie pas pour capable de détruire toi. Demande-moi un signe qui sa victoire là pour un lieu. Dans le ciel ou sur la terre. Il n'a pas demandé. Il a dit, moi pour donner un signe. La jeune fille pour venir enceinte.
Et là, nous shifter là. Dans les temps Akaz, quand la Syrie type menace pour attaquer Israël, aucune jeune fille pas enceinte. Depuis ça jusqu'à Jésus né, aucune jeune fille vierge pas enceinte. C'est là que la prophétie shiftait. C'est moi dire vous qu'on lire même quand Jésus causait. Il y a des choses qui pour ça immédiatement après il shifté pour l'avenir tout d'un coup, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il peut dire là. Qui bon Dieu voulait dire? Quand vous continuez, vous trouvez des paroles de victoire, de grands jours qui jamais fini. Bon Dieu peut dire, sa jeune fille là, pas pour venir enceinte dans l'état en case là, hein? Mais qui fait bon Dieu dans ça là? Bon Dieu dit, pareil comment, moi pour délivrer toi de la main du roi de Syrie là. Et Ephraïm qui ne fait associer avec Lili aussi pour le royaume d'Israël fait une passe terrible. Hein? Vous connaissez le royaume d'Israël du nord finit déporté en Assyrie et finit dispersé dans le monde, nous a même perdu jusqu'à qui bon Dieu ramène nous autres en Israël en 1948. Ça c'est une autre histoire. Mais seulement c'est Judas qui restait. C'est Judas qui a à Babylone. C'est Judas qui retournait, pas vrai? Qui rétablit. Tu peux suivre moi là? Et bon Dieu dit, pareil comment moi pour délivrer toi de la main du roi de Syrie, un jour viendra dans l'avenir que la jeune fille deviendra enceinte et l'époux enfante un fils, et tous ceux qui peuvent appartenir à lui, nous les chrétiens, personne n'est pas capable de vaincre eux. Pareil comme moi pour délivrer toi de la Syrie là, moi pour délivrer tous ceux qui pour croire dans celui qui viendra et dont le nom sera Emmanuel, pour gagner la victoire sur toutes les forces de l'ennemi qui est capable de venir. Si vous êtes avec moi, les plus grands, en d'autres mots, ce qu'il m'a pu faire pour toi là, non, on y a dit tout ça. Ce qu'il m'a pu faire par la suite. Mais ce qu'il m'a pu faire pour toi là, c'est un, dis-moi un mot, c'est un échantillon, c'est un réclame avant film joué. Amen. Et quand le manuel pour venir, ce sera la même chose, c'est-à-dire la délivrance de l'ennemi d'une plus grande mesure. Est-ce qu'ils sont avec moi, frères et sœurs? Alléluia. Tout ne passe, nous continuons. Ésaïe 9, verset 1 à 6. Très bien. Nous pouvons maîtriser nous les temps là. Ésaïe 9. Il fait que Ésaïe 6, mais Ésaïe 9. 9, verset 1er. Ésaïe 9. Bien, il est? Non, quoi Ésaïe? Ah, là. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Et ça finit annoncé à Akaz. Hein? Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Quand le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Quand toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Ça même Jésus-Christ là, ça même nom prophétique Emmanuel, Dieu avec nous là, ça. Nous pas encore fini avec le message. Bien attendre jusqu'à la fin. Même nous prenons 10 minutes en plus, pas grave. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur l'épaule de cet enfant, ce garçon qui peut appeler Jésus, Jésus-Christ, dont le nom prophétique est Emmanuel. On l'appellera. Qui nous appelle lui? Après? Ça, c'est concevable. Après? Qui appelle Jésus admirable? Je comprends.
Qui appelle Jésus conseiller, mot comprend. Et oui, ici. Qui appelle Jésus prince de la paix, mot comprend. Qui appelle Jésus Dieu puissant, là, il vient un peu difficile. Moi, mot comprend. Mais pour accepter l'idée d'emblée comme ça. Dieu puissant, Père éternel. Écoutez, à nous guette bien ce qui ça texte là peut dire. À qui sera donné le nom Dieu puissant? À l'enfant? Non, à nous guette bien. Vous connaissez quand un professeur fait ça, moi, on fait ça plusieurs fois, des longues années, on fait ça. Comprendre un texte pour répondre, c'est même numéro 1, ça, compréhension. Pour qu'elle répond à une question. Vous ne pouvez pas voir dans le texte là. Est-ce qu'il ça texte là, quand il y a pour appeler Dieu puissant, est-ce qu'il peut parler du Père l'éternel? Non. Le texte ne peut parler du Père éternel là. Le texte peut parler de cet enfant qui peut naître. Quand un enfant nous est né, on appellera Emmanuel, on l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, mais on l'appellera Dieu puissant et on l'appellera Père éternel. Cet enfant sera Dieu dans un corps humain. Mais bien comprendre qu'il peut arriver là. Dieu fait homme, le Fils de Dieu. Pas le Père, c'est le Fils. Mais le Père et le Fils sont un. Tout ce que le Père et le Fils l'est pareillement, c'est un mystère. C'est là qu'il nous rentre dans l'incompréhensibilité dans la théologie qui dit et n'a comprend jusqu'à ne plus comprendre. Bien comprend. Il y aura toujours une face cachée, inexpliquée. La même nous besoin la foi. Sinon, pas besoin la foi. La foi rentre juste là. La foi rentre que croire sans comprendre. Amen. C'est par la foi qu'on sait, il ne peut pas le mot savoir, là, hein, mais le mot savoir dans l'autre dimension, c'est par la foi qu'on sait que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ben, scientifique, encore casse la tête, je explique ça l'autre jour, comment Dieu existe. Amen. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Frères et sœurs, c'est cet enfant, d'après le contexte. Donc, c'est Dieu qui devient un homme. Et ce mot dit à autres des trois affaires qui, avant d'aller plus loin, Jésus était vraiment un homme. Jésus était vraiment un être humain, avec tout ce qu'est un être humain est là. Il n'est pas moins humain que nous. Il n'est pas plus humain que nous, mais pas moins humain que nous. Seulement, c'était un être humain sans péché, conçu sans péché. Amen. L'ovule, c'était bien l'ovule de Marie, la jeune fille. Pas vrai? Le germe de vie, c'était la puissance du Saint-Esprit. Dieu fin saisi. L'ovule de cette jeune fille-là, Dieu fin saisi. Et que sur la main. Amen. Et ces enfants-là concevoir miraculeusement sans un papa terrestre, et puis il grandit. Comment le logos éternel, moi c'est un mot qui ne peut pas trop rentrer, mais mon peine à l'autre. Comment le logos éternel, le Fils de Dieu, peut associer avec sa tiléco? Là, il y a un fœtus, il peut aller, il y a 9 mois, il peut naître. Pas pose-moi question, mon n'a pas connaît. Personne ne dit pas connaît. Seulement, une chose est certaine. Ce petit garçon, pour naître, pour appeler Jésus, il peut grandir. Un garçon, un homme, il pour faim, il pour soif, il pour grandir, etc. Il pour grandir en sagesse, etc. Mais en même temps, avec ce garçon, c'était l'incarnation du Logos. Jamais sa côté humain là, pas fait diminuer sa divinité. Jésus, malgré l'incarnation d'une vie d'un homme, jamais il fin moins bon Dieu. Jamais il fin arrêter d'être Dieu. Ça, c'est le mystère. Sans péché, le premier homme depuis Adam qui naît sans péché, avec l'ADN de Dieu lui-même, sans péché. L'ADN de Dieu,
Et si je me cause comme ça, hein? Si tu es un laboratoire, pas un laboratoire, si tu es un laboratoire, c'est à l'époque là où prend 10 ans, Jésus, ou l'analyser, moi pas connais mon laboratoire éclaté. Non, docteur, tu vois une foule là. C'est que tu vas le trouver là-dedans. Parfait, pur, saint, amen. Jésus a été toujours Dieu. Même pendant ces 33 ans et demi, même pendant ces 3 ans et demi de son ministère, il n'a pas cessé d'être Dieu. Comment la divinité associée, le mot faible, hein, avec cette humanité, et pourtant c'est une seule personne, la personne divine. L'humanité de Jésus pas ajoute non rien dans sa divinité. Divinité li parfait ou pas capable ajouter ni retirer. Non seulement l'humanité de Jésus pas n'ajoute non rien, l'humanité de Jésus pas ne retire non rien. Amen. Ça dénature là dans une seule personne. Aujourd'hui, moi, une personne humaine, je participe à la nature divine, comme la Bible dit. Nous sommes participants à la nature divine. Moi, une personne humaine, je participe à la nature divine. Moi, il y a en moi Dieu. Dieu n'est pas seulement avec moi, Dieu est en moi. Jésus n'est pas seulement avec vous, Jésus est en vous. Nous remplis du Saint-Esprit, nous avons Dieu en nous. Donc, il y a des natures en moi, et il y a mon nature propre humaine, mais il y a aussi la nature divine. Ça, en ce qui me concerne, moi. En ce qui concerne Jésus, c'est cette personne divine qui Dieu d'éternité en éternité, avant Lucifer tomber pour venir Satan, ça nous trouvons ça dessin là, ça covenant là entre le Père et le Fils fin faire, frères et sœurs. Dieu n'a pas pris de coup. Satan, tu crois, il fait un coup terrible. Bon Dieu, même pas pour relever. Dieu n'a pas pris de coup. Il est un plan éternel, pas vrai, frères et sœurs. Et Jésus est Dieu éternellement, il demeure Dieu, il y a toujours été. Jamais Jésus n'a cessé d'être Dieu. Cependant, il y a cette humanité. Il humilie. Comment dire, il met de côté ce ban prérogative divine pour que c'est. Quand tu trouves, c'était un humain. Et c'est là qu'il va inscrire le pharisien, pas comprendre. Pour eux, c'était un homme. Il dit, tu connais qui fait? Nous père qui histoire? Tu connais qui fait nous pas d'accord avec toi? Et c'est pourquoi je tire crucifié lui et je finis crucifié lui. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. L'étant Jésus causé, vous connaissez qui nous avons prêché là, combien de fois on prêche là? Je dis à Jésus, il y a Jean, l'évangile de Jean chapitre 5 et l'évangile de Jean chapitre 8. Il y a les autres chapitres aussi, mais si vous il y a Jean 5 et 8. Si vous il y a 5, 6, 7, 8 les plus bons. Mais dans 5, 8 là, terrible ça. Un certain moment, je ramasse pour la pidli tout. Il dit, qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Il dit ce que je vous ai dit depuis le commencement. C'est vrai? Là, il pose d'autres questions. Je les faire moi mourir pour quelle raison? Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit aux autres, avant qu'Abraham fût, je suis. Ramasros. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme le Père a la vie en lui-même, le Fils a la vie en lui-même. Ça, c'est une déclaration qui bouleverse ça. Personne n'a la vie en lui-même. Nous dépendons de trop beaucoup de choses. Nous dépendons de l'air, nous dépendons de manger, nous dépendons de boire, nous dépendons de camaraderie, nous dépendons sommeil, pas vrai, sinon nous mourons, pas vrai, nous dépendons de l'oxygène, ça instant. Dieu ne dépend de rien. Nous-mêmes, besoin l'espace, parfois l'espace trop petit, et c'est la variante là, trop petits enfants, puis grandir, bien mettre la chambre à coucher encore. L'espace manqué. Bien faire de la chambre encore, ben, puis là, une grand. Manque l'espace. Oui, non. Manque l'espace. Ou bien il y a trop beaucoup d'espace. Un grand la juste pour des djimoun. C'est là l'espace trop beaucoup. Manque le temps, ça travaille là, monsieur, ou je vais finir ça dans 15 jours, ça prend des mois, ça. Moi, manque le temps. Dieu pas manque ni l'espace, il n'a pas même besoin d'espace et le temps. Dis amen. Comment il fait pour venir un homme?
Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, amène les autres sur la haute montagne de la transfiguration. Hein? Matthieu 17, pas vrai, et que les autres références. Ce figuier transfiguré vient comme mille soleils. Ce l'écho vient comme soleil. Ce cheveu brillant. Je trouve un lot de Jésus. Je trouve Moïse et Élie apparaissent et causent avec lui, le Fils de Dieu, dans ce qu'il y était réellement. Ce qu'il y était réellement. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Vous pouvez comprendre ça? Quand Jésus approche du tombeau de Lazare, c'est une personne, pas deux. La personne de Jésus éternel qui prend l'humanité en lui et qui finit grandir. C'est un mystère. Cette association, pas qu'à expliquer de l'incarnation. Mais ce n'est pas deux personnes, c'est une personne. Ça a dénaturé la distinct, mais Jésus reste Dieu. Amen. C'est ça qui m'a les fait les autres comprendre. Dieu tout en étant parfaitement homme et agir comme un homme. Lazare sort. Amen. Frère, réaction manuscrite, humainement parlant, nous comprenons autres. Mais par la foi, nous connaissons plus faire erreur. Jésus, le Fils de Dieu. Le texte. Moi, pour lire des passages. Moi, pas terminé, mais seulement moi, besoin de 3 minutes encore. Correct? Dans l'escalier midi? Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Menti. Philippiens 2, 5 à 11. Et Colossiens 1, 12 à 20. Nous lisons ça des passages là, puis vous pensez qu'il est pour suffisant. Je ne comprends qu'on peut dire autres. Amen. Il est mort sur la croix comme un homme. Il est ressuscité des morts comme un homme. Ça l'écho qui t'y crucifié sur la croix là. Tout 10 centiversets pour le pardon de nos péchés là. Ça même l'écho fin sorti dans ton tombeau, glorifié, changé, glorifié. Pas un autre l'écho. Et en ce moment qui m'a péco Jésus dans le ciel, lit dans sa même l'écho qui t'y crucifié là, seulement glorifié, changé. Pareil comme à nous pour changer. Quand nous pour changer, quand Jésus vient chez nous encore là, les morts en Christ ressusciteront et puis nous serons changés en un clin d'œil. En un clin d'œil, changés, transformés. Vine comme Ali. Les là, rien à faire avec ça l'école. Les autres, c'est pas qui étaient là. Ça l'école là pour transfigurer, ça ce serait un corps de gloire. Amen. C'est le même corps sans être le même corps. C'est le même corps sans être le même corps. C'est le même corps qui nous donne ce discernement de la croix, mais qui transformé, glorifié. Jésus est un homme dans la gloire. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, vite, lequel existant en forme de Dieu, et ça, pour quitter sa forme de Dieu, là, pour lui prendre une forme humaine, sans cesser d'être Dieu. C'était Dieu avec nous, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Qui ça n'a pas appelé Père éternel, Dieu puissant? Cet enfant-là, c'est Jésus de Nazareth qui pour moi, c'est là, Dieu éternel, Père éternel, Dieu tout-puissant. Cassier dans les corps humains, à tel point que je prends le point simple humain. C'est un humain, c'est un humain à 100%. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être, il faut tous ensemble, égal à Dieu, égal avec Dieu de toute éternité, égal avec Dieu. Verset 7. Mais c'est là le mystère incompréhensible. C'est là l'incompréhensibilité de Dieu. C'est à côté qui ne peut pas comprendre là. Il n'est pas totalement incompréhensible, sinon que de la foi. Mais arrive à un certain moment, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable, mais pas cause mentir, hein, c'est semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est dessus de tout nom. Ce nom-là, ce n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus a déjà été donné. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça le nom qui donnait là. Lord, c'est-à-dire Adonai. Nous t'expliquons ça l'autre jour, si vous avez bien écouté prédication, et si vous êtes là, parfois, c'est que vous dire autres par là. Vous êtes même moi. Adonai, Lord of Lords. Et il y a Adon, qui veut dire administrateur, chef, leader. Et puis il y a Adonai, qui veut dire le Lord of Lords, à la gloire de Dieu le Père, Adonai. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Colossiens 1, 12 à 20. Jésus-Christ, égal à Dieu, se fait homme, demeure homme. Maintenant, il donne l'écho glorifié, glorieux, bien sûr. L'apôtre fermé partout, il apparaît au milieu des apôtres. Pendant 40 jours, il finit apparaître avant de monter au ciel. L'apôtre fermé, il apparaît, Jésus donne l'écho glorieux. Mais toujours est-il que Jésus demeure un homme. Dieu vient. Le côté humain, pas fin altère. Le côté humain, pas fin altère en rien ce côté divin. C'était Dieu qui tuait mort sur la terre, en même temps, il était un homme. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu. The kingdom of God is also the kingdom of the Son of God. Le royaume du Fils. Kingdom of God, kingdom of the Son of God aussi. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est, dis à eux mêmes, l'image parfaite, complète du Dieu invisible, le premier-né de la création. Et encore un bon verset qui vient là. Car en lui ont été créés, toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui devient un homme. Et cet homme, Jésus de Nazareth, quand il peut morcer, c'était un homme, il était faim, il était fatigué, parce qu'il tombe malade, c'est lui qui guérit malade. Il est faim, il est fatigué, il a envie de dormir. Mais en même temps, c'était le Fils de Dieu qui n'a jamais cessé d'être Dieu. Il finit d'un homme pour mourir sur la croix. Amen. Et c'est là que plus grand partie de ma prédication peut venir. Je ne suis capable pas dire tout ça là commence là, mais je ne suis pas capable, mon besoin. C'est pourquoi Esther qui besoin écouter là. It's God invading humanity. He remains the God man forever. Dieu élève l'humanité, ceux qui les croient, hein, ceux qui ne pas les croient, d'autres affaires aux autres, ça aux autres. Mais ceux qui les croient, Dieu élève l'humanité à une dignité extraordinaire. Écoute bien, frères et sœurs, quelques minutes, restez là. Quand Dieu devient un homme, il associe à la race humaine. Ça l'écho là, verse tout ce disant qui est dans la croix pour le pardon de nos péchés. Il ressuscite dans les mots, le corps vient dans l'écho glorieux, ce qui nous prêtait après. Maintenant, il y a la droite de Dieu. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton morce-pied. Allez, me pose autre question là pour que vous plus vite, pour que vous compreniez c'est le coup. Ces enfants-là, pour appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il laps de temps pour Emmanuel et pour rester Emmanuel. Si je te réponds ça, je vais finir le message là. Je vous repose la question. Hein? 3 ans et demi? Depuis l'initial de la croix? Quand il est ressuscité, ça a arrêté. Quand il est assis à la droite de Dieu, ça a arrêté. On l'appellera Emmanuel. Quand l'Éthiopie dit ça, Akaz. Aucune jeune fille peut venir enceinte, autant Akaz. Il peut dire, Akaz, pareil, comment on peut délivrer toi de la Syrie? Je peux délivrer la race humaine de Satan et du péché d'une plus grande dimension. C'est ce qu'il me peut faire pour toi là. Non, il y a ça auprès de ce qu'il me peut faire. C'est pourquoi dans la prophétie, il a déporté, il a porté contexte immédiat et dans sa projection de l'avenir. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas
déchiffrer et interpréter les Écritures, frères et sœurs. Amen, forever. Que c'est mon Dieu là. Et he remains the God-man forever, avec la race humaine pour toujours. Amen. God invading humanity. Amen. Ceux qui croient sont élevés d'indignité. L'humanité elevated to glory, frères et sœurs. Amen. Et il y a un verset qui vient 4 fois dans la Bible. Qu'est-ce que l'homme? Job chapitre 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Job 7, 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 144, verset 3. Psaume 8, verset 5. Psaume 144, verset 3. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Hébreux chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu deviennes de lui? Qu'est-ce que l'humanité pour te élever à ça? Frère, c'est que le monde comprend, moi. Nous pas réaliser dans quelle dignité la race humaine qui croit. Pas pour ceux qui ne croient pas, mais qui croient. Nous en Jésus, Jésus demeure Emmanuel. Jésus demeure Dieu avec nous pour toujours. Amen. Il est vrai, beaucoup dans l'enfer parce que je ne peux pas croire, mais ban qui peut avec Jésus. C'est une dignité extraordinaire. Comment on peut expliquer ça? Le Fils de Dieu est devenu un être humain. Il est associé à l'humanité. Le logos de Dieu, l'expression de Dieu et l'humanité finissent un seul. Amen. Et là, je suis content qu'ils réalisent l'autorité qu'ils ont en Christ. Nous sommes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Nous dignité. Il surpasse les anges, là, frères et sœurs. Moi, pas connais pas d'autres pays, écoute-moi. C'est qu'il nous était en Christ. Si living Emmanuel pour toujours, il est associé à l'humanité. Living un homme, il demeure Dieu. Mais il reste un homme à la droite de Dieu, à la droite de Dieu, et un homme. Amen. Nous sommes seuls avec lui. Nous, cette nouvelle race qui a l'autorité formidable. Il ne faut pas nous perdre le diable. Je ne suis pas capable d'expliquer ce qui me comprend, frères et sœurs. D'autres bandits qui vraiment ont une grande, grande dignité. Amen. Et Dieu finit de montrer moi ça pour moi-même. Quelle dignité, quelle autorité il donne moi. Je partage ça avec Janine. Je partage avec mes enfants aux autres, pas capable de dire trop beaucoup. Je peux dire, je peux exagérer. Mais je peux dire où il y a une grande dignité en Christ. Dis Amen. Emmanuel, Dieu avec, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous arrêtons là même, nous pouvons faire la collecte des offrandes, on explique aux autres qui pour faire ça, de participation, ensuite la Sainte Seine, mais nous mettons debout, nous poussons Yahweh.